Mona. Bienvenue sur cette autre édition de votre émission de découverte qui, ce jour, vous entraînera dans les pures traditions ancestrales africaines. Bienvenue sur Cameroun Vision. Les funérailles sont devenues de nos jours, mieux qu'une contrainte familiale, une grande curiosité touristique, pour ne pas dire la plus grande curiosité touristique de l'ère culturelle Grassfield. Nous étions ici il y a de cela quelques semaines pour vous en donner la preuve par l'image avec le cas de la famille Nyangan, c'était à Bagan-Fokam, et promesse avait alors été faite de revenir sur le rituel des funérailles en pays Bamileke avec le cas de Bafoussam. C'est le cas aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Mifi et dans sa capitale, Foussab comme on le dit originellement, pour vous en donner un petit peu les autres preuves du rituel des funérailles en pays Bamileke grâce à la grande famille Tagne. La grande famille Tagne qui 52 minutes durant nous accepte pour un pèlerinage au cœur des us et coutumes Foussab. Attention, le régal sera total, installez-vous confortablement. À la seule évocation du vocable funérailles au Cameroun, les regards sont aussitôt portés vers la région de l'Ouest, bastion des peuples Grassfield, où ces célébrations ont, malgré l'usure du temps, gardé toute leur valeur. Les funérailles dans l'entendement occidental sont définies comme étant une cérémonie accompagnant un enterrement. Pour être plus proche de la réalité, précisément de ce qui se fait chez les Bamileke, les funérailles se définissent comme étant une cérémonie célébrée à l'honneur d'un défunt, un certain temps après son inhumation et qui se termine par la levée du deuil. Les funérailles ne sont en effet pas de simples et pures manifestations de tristesse ou de joie. Ils sont aussi la célébration des valeurs supérieures qui conditionnent la vie de l'homme sur Terre, et même dans l'au-delà. Le cas de la famille Tagne nous donnera à mieux le comprendre. Les funérailles sont à l'Ouest, un événement à forte coloration culturelle et de plus en plus touristiquement couru. Je peux vous dire que si vous êtes ici à l'Ouest, vous voulez suivre les festivals et les funérailles, c'est que vous n'allez pas aller au champ. Hein. Parce que tout le temps, ce soit un festival, un funérailles ou autre chose à côté. Donc, ça nous va droit au cœur parce que ça réveille les jeunes, ça transmet ces traditions. Et c'est ça qui attire les populations originaires de l'Ouest qui, aujourd'hui, chaque week-end, vous les voyez courir vers l'Ouest. Courir vers l'Ouest. Je peux vous dire, si vous avez un ami à l'Ouest et il a son funéraire, vous n'assistez pas. Il ne faut pas lui parler après. Parce qu'il n'y aura pas une chose que vous pouvez le convaincre que cette amitié existe. Bafoussam, quartier Bamenzi, ce vendredi 3 novembre 2017. Nous sommes au jour 1 des 2 consacrés aux funérailles des regrettés Papa Tagne Emmanuel, mort en 1992, et son épouse Maman Goptum Jacqueline, décédée 8 ans plus tard. 25 ans donc pour le père et 17 pour la mère. Les parents Tagne étaient géniteurs d'une fratrie de 10 dont Jean-Jacques Lenné, homme d'affaires vivant en Asie. Gilles, au cadre à Rabat et résident au Congo-Brazzaville. Jean Pergaud de Yaoundé. Alain, jeune ingénieur, travailleur résident en Allemagne. Et enfin Grébert, cadet des garçons, et Benjamin de la fratrie, étudiant venu de France. Dolores est l'aînée chez les filles, avec pour cadette Argentine, toutes deux vivant à Yaoundé. Nicole, juriste camerouno-gabonaise par les liens du mariage, établie à Libreville au Gabon. Aline, ingénieure résidente en France, et Riter, la cadette des filles, employée dans une banque à Douala. Ce sont donc là les promoteurs de ces funérailles, moments magiques et même stratégiques pour les Tagnes, qui bien que décidés d'honorer les mémoires de leurs parents, ont aussi à cœur de promouvoir auprès de leurs invités venus de plusieurs continents et régions du Cameroun la culture et les us et coutumes Bafoussam très chères à ses enfants, dont la passion pour la tradition est un héritage parental. L'association des femmes Bamenzi de Yaoundé, dont était membre Mama Jacqueline, est à l'œuvre, motivée par la générosité des enfants Tagnes qui quelques minutes avant avaient déjà débuté, par un culte d'action de grâce après la messe de la veille.
L'organisateur de funérailles en pays bamileke a, comme c'est le cas à l'image, entre autres devoirs, celui d'accompagner chaque prestation artistique, occasion de manifester ses largesses. Les funérailles ici sont une célébration exaltée de nos morts qui bien souvent se sont rendus célèbres de leur vivant, par leur richesse matérielle ou humaine du fait de leurs nombreuses progénitures et une participation sérieuse reconnue à la vie sociale. À ce propos, l'affluence et les langues déliées pendant l'événement donnent à comprendre que les Taniens étaient de ceux-là. Les défunts sont ici par ces manifestations grandioses envoyées au Lassi, entendez royaume des cieux, et triomphalement reçus par le Dieu des ancêtres dans ce beau royaume des morts, au travers des danses et autres festins. Nous avons commencé les cérémonies dès le jeudi avec une messe, un culte protestant. Le vendredi, c'était ce que nous appelons chez les Bafoussam le Wonewu. Le Wonewu qui n'est autre chose que les lamentations autour d'un certain nombre de rites. Les funérailles à l'ouest du Cameroun, en effet, connaissent quelques spécificités, selon qu'on soit originaire d'un département ou d'un autre. La norme dans le département de la Mifi, et précisément chez les Bafoussam, recommande que chaque personne faisant des funérailles est un parrain qui le guide dans toutes les recommandations et autres préalables. C'est le cas à l'image avec Jean-Jacques, aîné de la fratrie qui, comme le veut la tradition, ouvre le bal bien guidé dans sa descente de deuil, comme on le dit ici, par son parrain, qui donne le ton du spectacle. La descente du deuil constitue la phase terminale des funérailles. C'est l'aboutissement de toutes les exigences auxquelles était soumis l'organisateur. Il s'agit d'une juste conjugaison entre danse et lamentation avec pour acteur le requérant principal, accompagné de son épouse et de sa progéniture, de ses frères et sœurs, mais aussi des autres membres de la grande famille, sans oublier amis et invités. Les lamentations au féminin d'abord, et l'orchestre qui juste derrière entre en scène. Et voilà, le ton est donné. Je pense que la culture est au centre de tout. La culture, c'est notre identité. Si on oublie notre culture, on s'oublie et on perd nos repères. Il était important pour nous de revenir à la source, de puiser cette énergie qui se trouve dans notre culture pour permettre à ce que nous nous projetions dans ce que nous envisageons de faire. Pour nous, la culture, c'est notre fondation, c'est notre âme. Et retremper entièrement dans cette culture-là, c'est véritablement se redonner un beau bain de jouvence pour permettre par la suite de mouvoir, que ce soit professionnellement ou socialement, de le faire véritablement avec un esprit apaisé, avec un esprit mieux construit, avec un esprit mieux densifié de par toute la substance que nous avions tirée à travers notamment les commémorations et toutes les danses et tous les rites traditionnels que nous avions eu à faire ces 48 dernières heures. On ne peut pas avancer si on ne sait pas d'où on vient. Et d'où on vient, c'est notre culture en fait. C'est-à-dire que ce d'où on vient là, c'est un tout. C'est notre culture, c'est notre village, c'est notre héritage culturel et traditionnel. Et donc du coup, je ne peux que remercier cette culture-là, je ne peux que l'apprécier, je ne peux que l'honorer dans la mesure où c'est tout ça qui nous fortifie, qui nous forge lorsqu'on parle de la socialisation. La culture fait partie de la socialisation.
Et donc à partir de ce moment, nous ne pouvons qu'encourager cette culture-là et être fiers d'elle, parce qu'elle finalement, c'est elle qui fait de nous ce que nous sommes. Donc pour revenir à la question, de savoir si on l'a fait par convenance ou alors vraiment par conviction, je dirais sans risque de me tromper, et ça je le dis du fond de mes entrailles, on l'a fait par conviction. Nous sommes fiers de ce que nous sommes Bamileke. Je suis Bamileke, je suis une fille Bamileke, mais une femme Kobitam d'ailleurs. Donc je fais un coucou à toute ma belle famille de ce côté-là. Madame Nicole Nguema profitera de l'internet pour entretenir sa belle famille venue de Libreville sur la suite de la cérémonie. Là, maintenant c'est le dernier des figures. Comme ça, quand je tape, dès qu'on remonte, non, c'est pas d'abord remonter avec les autres. Voilà, on peut le voir, les funérailles resserrent les liens. Une bonne occasion de retrouvailles. Ça resserre les liens et ça permet, comme vous l'avez si bien dit, de voir des gens qu'on n'a pas revus depuis des années. J'ai rencontré depuis ce matin, des personnes que je n'avais pas revues depuis 10 ans pour certains, 15 ans pour d'autres, 8 ans. Bref. Donc c'était une occasion de pouvoir les revoir, de réunir la famille, déjà pour en ce qui concerne ma famille nucléaire, parce qu'il faut dire qu'on est un peu éparpillés. Donc ça a été vraiment un moment de partage, un moment de joie, mais des moments très 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 forts en émotion. Autrement dit, ils vivent la tradition. Ils vivent la tradition et sont fiers d'être le fruit de cette tradition-là. La suite de la cérémonie recommande que prennent le relais après l'aîné garçon, la plus âgée des filles de la famille et donc Dolores dans le cas d'espèce, bien accompagnée par sa famille et sa belle famille. La célébration des funérailles chez les Bamileke est l'occasion de déclarer éternels les morts. Ces personnes décédées deviennent ainsi fusillées, terme attribué à des personnes retournées à la terre d'où elles étaient venues. Paraphrasant ainsi la Bible qui dit « Tu es né poussière et tu retourneras poussière ». Voilà donc l'idée que les Bamileke se font de la vie de l'homme et de sa destinée finale. Et de là à rejoindre les raisonnements chrétiens pour ne pas dire religieux, il n'y a qu'un pas. Contrairement à ce que certains peuvent bien penser, les dîmes fusillés ont ici la fonction d'intercession auprès de Dieu, exactement comme le font les saints, dans le catholicisme par exemple. Pendant les rites sur les crânes de leurs proches, pratique jadis très répandue en pays Bamileke et presque en voie d'extinction, les concernés demandaient ainsi à leurs illustres disparus d'intercéder pour eux, auprès de Dieu le Père. Toute chose qui justifie à souhait le syncrétisme religieux, très pratiqué en pays Bamileke. Voilà qui est clair. Ouvrons justement de suite la séquence imagée de l'étape qui précède la lamentation. Le vestimentaire en étant l'un des critères de choix. Le Njondwabe, appellation locale de ce tissu plus connu sous le nom d'Op, identité culturelle Grassfield. La queue de cheval, ici appelée Senglian, qui symbolise la victoire, la richesse et la prospérité. Le chapeau à plumes d'oiseau, symbole de la réincarnation des défunts. Et les colliers, symbole de la fertilité des dix défunts, et de l'entente entre fils, petits et arrière-petits-fils. Donc quand tu veux dire que tu arrêtes, tu attrapes seulement la corde. La petite corde ici. Voilà. Mais tu l'as même bien attrapé.
L'épreuve commence par le plus compliqué, c'est-à-dire le partage du festin traditionnel. Il s'agit d'un package constitué des pâtes de porc et du plantain traditionnellement rôti, mais aussi et surtout de plusieurs casiers de bières et de briques de vin. Tout ceci venant s'ajouter aux exigences dont il a fallu s'acquitter auprès des notables et du roi des Bafoussam, car il est le seul à pouvoir en donner l'autorisation. Sa Majesté a accepté de bien nous donner son parrainage. Ces deux jours, ces 48 heures d'activité l'ont été rendus possibles que grâce à toute la mobilisation, à toute la sensibilisation que Sa Majesté a dû faire pour nous. Vraiment, nous le disons, Majesté, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez, toute cette empreinte, cette grosse empreinte que vous avez donnée à cette cérémonie. Je pense que notre père qui est là-haut, notre maman qui est partie aujourd'hui à 17 ans, doit être fière de ce que vous avez fait. Merci Majesté pour tout ce que vous avez fait pour nos parents. Merci également à tous ceux qui sont venus, qui sont partis de très loin, d'autres continents, pour venir nous accompagner dans cette magnifique cérémonie. Vraiment, comme je disais en propos introductif, nous nous sentons apaisés, nous nous sentons densifiés, nous nous sentons rafraîchis, nous nous sentons plus frais, plus prêts à pouvoir se mouvoir plus sereinement dans la vie. L'atmosphère au moment des vérifications et du partage du festin est systématiquement des plus électriques. C'est bien là que les parrains doivent se montrer à leur avantage. Ce que je demande encore, pardon, qu'on ne discute pas. Il y en a beaucoup. On connaît bien, hein? On ne discute pas. Regardez, Doudou est ici. Je vais dire, regardez comme ça. Pas de désordre. On ne va pas Il fallait constituer deux corbeilles de plantain et deux pâtes de bœuf, une corbeille pour la maman et une corbeille pour le papa. Nous devons nous placer avec un représentant de la famille qui devait nous présenter à certains membres de la famille, dire avec quelques casiers de biens et signifier que ces corbeilles que vous voyez là, c'est tel par exemple Tafo Bergo pour ma modeste personne qui vous réunit ce jour pour que vous venez l'assister dans la lamentation de ses parents. Une fois les deux corbeilles découpées, avec quelques casiers de bière et de vin rouge, les villageois ou les frères consanguins ou les passants devraient se partager ce festin. Après le partage de ce festin, on se met en mon parrain devant et moi après. Nous descendons, nous faisons deux tours. En deux tours, on entonne 3 chansons. Au thème de ces 3 chansons, on estime que j'ai fait le funérail traditionnel de mes parents.
Sors là. On a une autre idée de ce qui se passe parce qu'on nous parle de laver les crânes, ceci et cela. Et moi j'avais dit à Nicole que attention, nous sommes une famille chrétienne. Il ne sera pas question, n'est-ce pas, qu'on assiste à certains rituels que nous ne connaissons pas. Mais là, on est dans le bain, il n'y a rien comment dirais-je, il n'y a rien d'interdit en fait. Moi, ça va, on était tous contents, la délégation qui m'accompagne, c'est-à-dire mes enfants, parce que je suis la maman, mes enfants et moi, nous sommes très contents et satisfaits. Pour consacrer la suite des tours de deuil après Jean-Jacques et Dolores, Madame Guéma Nicole, venue du Gabon, est bien accompagnée comme le recommande la tradition par sa belle famille, laquelle justement en pays bamileke organise les cérémonies funéraires de leur belle-fille. Que celle-ci soit gabonaise est loin d'en faire exception. Patrick et Nicole Guéma sont en tête de file, bien accompagnés comme dans le cas de Dolores par la belle famille, la famille, les amis et les invités. L'impatience de Patrick, bamileke par alliance, a démontré que nous sommes tous bantous, bien que venus de pays différents et palpables. Ces pas de danse seront la preuve que nous partageons bel et bien les mêmes traditions à l'origine. Si ma mémoire est bonne, il y a un économiste français qui définissait, je pense François Perrault, qui définissait le développement comme un changement de mentalité qui rend une population apte à faire croître cumulativement son produit réel global. Quand on parle de développement, c'est d'abord la mentalité. La mentalité trouve son fondement dans la culture. Vous voyez le modèle asiatique avec les nouveaux pays industrialisés. Il n'y a pas de chemin unique pour le développement. Chaque peuple doit tirer dans sa culture, dans ses racines, pour trouver l'équilibre nécessaire à son développement. D'accord? Donc, alors, pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est la pratique, c'est la pérennisation de nos cultures, c'est toujours puiser en elles et non essayer de copier ce qui se fait ailleurs pour venir l'appliquer chez nous. C'est vrai qu'on est dans un cadre, on est dans un monde, comme on l'appelle, mondialisé, mais il est important que dans cette rencontre des cultures, chaque peuple puisse apporter, à partir de sa culture, puisse apporter quelque chose aux autres. Et c'est ce partage-là qui fait aussi la richesse, parce qu'on va apprendre d'autres personnes
Mais avant d'aller apprendre d'autres personnes, c'est important que nous soyons assis sur notre culture. Et c'est quelque chose de fondamental, de très important pour arriver au développement. Ça, c'est mon opinion. Ce que je dis, même dans la réflexion, même dans le chemin de réflexion. Vous voyez, on nous apprend à l'école primaire, quand on fait une dissertation, c'est la thèse, l'antithèse, machin et tout ça. Mais est-ce que ça, c'est une façon de structurer la pensée et d'aborder un sujet. Mais est-ce que quand tu regardes, tu puises dans ta culture, tu vois comment le problème est abordé, est-ce que c'est pas mieux d'abord d'apprendre à résoudre les problèmes, d'avoir un rapport à l'environnement de façon générale, à partir de sa culture, à partir du chemin mental que nous procurent nos différentes cultures. Je pense qu'à partir du moment où on est à ce niveau, on arrive à le faire, on fait tout de suite la différence et c'est derrière ça que le développement arrive. Ça, c'est à mon humble avis. Et donc, c'est une question essentielle et cruciale aujourd'hui, de ne pas s'extravertir avant d'avoir été assez solidement implanté dans sa culture, puiser ce qu'il y a. C'est quand on s'est servi de ça, on ajoute maintenant ce qui vient de chez les autres pour pouvoir franchir un palier supplémentaire. Nicole, on peut le voir, à l'issue de son tour de deuil, est au bout du rouleau, mais satisfaite du sentiment final de sa belle famille. Ils sont très heureux et très honorés et très comblés. Ils se sentent très honorés, pourquoi? Parce que dans l'organisation des funérailles, on met un accent particulier sur la belle famille, sur les filles mariées, notamment sur leur belle famille, parce que finalement, c'est eux qui viennent pleurer le deuil, comme on le dit vulgairement chez nous. Alors, à partir de ce moment, ma belle-mère, elle était très fière de m'accompagner, de m'escorter, et voilà, de recevoir tous ces honneurs-là qu'on lui a donnés. C'était tout simplement magique. Et finalement, elle a hâte d'être à demain pour voir la suite à la chefferie Bafoussam. Bon, c'est un sentiment déjà de joie. Déjà, je vous remercie de nous avoir associés, n'est-ce pas, à ce grand événement. Pour moi, c'est une première fois d'assister à un tel événement en pays bamiléké. Il y a la convivialité, on ne se sent pas isolé. Et finalement, on s'est senti comme si on était chez nous. Hein. Il n'y a pas une grande différence au niveau des pas de danse. Pour la cérémonie en elle-même, il n'y a plus une grande similitude entre ce que nous faisons et ce qui se passe ici. Paraît-il que par le passé, c'était à peu près la même chose. Mais avec la religion chez nous, on nous a interdit un certain nombre de choses. Par exemple, des cérémonies telles que celle-ci. Nous ne le faisons pas en fait. Mais dans certaines régions de chez nous, comme à Oyem par exemple, qui est juste à côté de Bidam, notre ville, c'est la même chose, hein. Ils font à peu près la même chose. Je ne dirais pas que c'est exactement pareil, mais ça s'en rapproche. Avant de venir ici, j'ai pu entendre, de par un certain nombre de personnes, ce que représente le deuil, ou les funérailles, je veux dire, en pays bamiléké. Là, aujourd'hui, je l'ai découvert et c'est quelque chose d'impressionnant.
c'est quelque chose d'impressionnant et qui se rapproche, pour répondre maintenant à votre question, de ce qui se passe aussi sous d'autres cieux. Et donc l'Afrique pour moi, parce qu'elle est un continent, parce que nous avons quasiment tous la même origine, nous sommes d'abord tous des Bantous, à quelques différences près. Ces cérémonies, ces rituels sont des choses que nous partageons avec tous les peuples africains. Ce qui se passe aujourd'hui, on le fait un peu chez nous à quelques différences près. Mais j'ai été impressionné par ce que j'ai vu ici, l'organisation, l'attachement à cette culture-là, qui est vraiment quelque chose d'essentiel et qui doit être pérennisé dans le temps. Donc la fierté de voir qu'il y a encore des peuples africains qui tiennent à leur culture, qui essaient de les valoriser tant que faire se peut. Avant toute chose, je tiens à souligner le fait que c'est une richesse, ce mélange de cultures, c'est une richesse. Et aujourd'hui, je suis fière d'être ce mélange, cet entre-deux culturel, c'est-à-dire que entre trois même, je dirais, Bamileke, Beti, Fon du Gabon. Pour moi, c'est une richesse et j'en suis très fière. Alors, à la question de savoir si on peut faire un parallèle, je dirais oui. Parce qu'on est avant tout des Bantous, on est tous des Bantous. Même si les noms peuvent changer, varier d'un village à un autre, parce qu'au Gabon, du côté du Gabon, on parle de retrait de deuil. Mais le retrait de deuil, c'est tout simplement les funérailles, comme on les fait et on les vit en pays Bamileke. Donc voilà. À Fon, à Bitam au Gabon, nous faisons des retraits de deuil qui sont tout aussi grandioses que les funérailles en pays Bamileke. Argentine, sœur jumelle de Nicole, a pris le relais. La foule est aux anges, emportée par l'ambiance festive, impulsée par la dextérité de l'orchestre. S'en suivra un tour de deuil collectif impliquant Alain, Grébert Hériter, les trois plus jeunes de la fratrie, et Jean Pergaud juste derrière.
Le dernier tour de deuil est en pays bamileke, l'apanage du successeur du défunt père. Gilles ici est dans ce rôle-là, avec pour présence remarquable Aline Sakadette, arrivée de Paris il y a quelques minutes. Session de rattrapage. Bien sûr, session de rattrapage. Chez nous, les Bamileke, les morts ne sont pas morts. Les morts sont toujours parmi nous. Il est question pour nous de leur rappeler que nous ne les avons pas oubliés, de leur dire qu'ils sont toujours avec nous, de leur dire ce que nous sommes devenus de notre façon, en essayant de mettre devant la culture et la tradition bamileke. Nous avons essayé de faire à la hauteur de nos moyens. Nous avons essayé de donner la fête que nous estimons à la hauteur de l'estime que nous avions à l'endroit de nos parents, à la hauteur de l'amour que nous portions envers eux, à la hauteur du souvenir qu'ils ont gravé dans nos jeunes mémoires pour leur dire, les enfants que vous avez laissés ont grandi. Voilà la preuve qu'ils ont grandi. Nous essayons de magnifier le village qu'ils ont tant aimé à travers la multitude des danses traditionnelles, à travers la multitude des commémorations, notamment en ce qui concerne tout ce que nous avions fait au niveau du village en termes d'activités conformes à la culture Bafoussam. Donc vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir accompli, mais également un sentiment de satisfaction d'avoir mis au devant la culture bamileke, la culture Bafoussam, à travers tout ce que nous avions pu servir à tous nos invités, mais également un sentiment de gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont pris sur leur temps pour venir nous voir, venir nous accompagner dans cette magnifique fête que nous avions donnée ces 2 derniers jours. Dernière étape de ce jour 1 des funérailles du couple Tagne. Le dépôt par les enfants d'une gerbe de fleurs dans le caveau familial. Attention, l'émotion sera à son corps.
Parce qu'on aurait quand même aimé à ce jour que nos parents, papa et maman, puissent voir ce que nous sommes devenus, puissent profiter du fruit de leur travail. Mais malheureusement, voilà, la réalité est celle que nous vivons aujourd'hui. C'est des personnes qui ont beaucoup travaillé, mais voilà, qui n'ont pas eu la chance de jouir du fruit de leur travail. Donc c'est pourquoi on est très content de les honorer aujourd'hui. Mais à côté de ça, on a quand même un petit fond de tristesse qui malgré voilà, le caractère assez réussi, si je peux le dire, de la cérémonie quand même. Voilà, malgré tout cela, on est quand même un peu triste. Mais bon, c'est la vie. La deuxième et dernière journée de ces funérailles aura pour site la chaufferie supérieure Bafoussam. Aujourd'hui, c'était l'aspect moderne. Une réception, on s'assoit, on mange, on rencontre des amis, on discute. Après la discussion, la rencontre avec des amis et le petit plat que nous avons partagé ensemble, on s'est déporté au niveau du stade de la chaufferie. Comme le temps n'était pas avec le nombre de groupes de danse, parce qu'on avait environ 8 groupes de danse, on ne pouvait pas permettre à sorte que chaque groupe de danse ait 15 ou 20 minutes de prestation. Vu que le stade était bien grand, 100 mètres sur 90, nous avons organisé du temps. Chaque groupe de danse a eu occupé une portion de stade, dont nous avons à la fois un foisonnement de groupes de danse d'horizons divers. Dans chaque coin du stade, chacun prestait et on regardait sous la coordination du chef supérieur Bafoussam, qui était assisté par ses invités distingués. Et au thème, il y a un groupe de danse que nous appelons le Messou, que de tradition, elle ne partage pas la scène avec un autre groupe de danse. Donc il fallait que l'impresario demande à sorte que les différents groupes de danse se retirent pour que Messou puisse prester toute seule. Elles sont entrées et c'est sous ce que nous avons fini la partie des danses traditionnelles. Emmanuel et Jacqueline Tagnin auront de leur vivant été le couple parfait. Véritable modèle d'union, d'amour, d'harmonie et du respect mutuel. Un couple qui, selon les témoignages, en a inspiré bien d'autres. La prospérité actuelle des enfants Tagnin témoigne bien de la qualité de l'éducation reçue de leurs parents, de qui ils auront aussi hérité de cette passion pour la culture ancestrale. On dit toujours ne jamais oublier d'où on vient. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut toujours revenir au village, revenir vers sa tradition, parce que si tu oublies d'où tu viens, tu ne sauras même pas où tu vas. Donc, pour nous, en plus d'honorer nos parents, on tient toujours à notre tradition. C'est pour ça qu'on est revenu à Bafoussam, terre de nos ancêtres, et pour célébrer tout ce qu'on a pu faire, inviter les groupes de danse et faire la partie tradition où il faut taper le tam-tam, faire des tours de deuil. Donc tout ça, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre vie, dont on ne peut pas nous en passer. Le mot fort qu'on repart de la chefferie, c'est de se rassurer de la pérennité de Bafoussam, le royaume Bafoussam, à Paris et au-delà, c'est-à-dire dans la France entière. Donc une fois partant d'ici, on va être une fois de plus des ambassadeurs du royaume Bafoussam. Déjà, ne serait-ce que par des danses qui ont été exécutées, on a eu la primeur ou la chance d'avoir un couple qui était aussi en séjour au Cameroun, qui ont profité pour y être et voir à peu près cette démonstration, je dirais, de force. Et donc, bien sûr, il y aura d'autres occasions. Et cette fois-là, pourquoi pas, on amènera une dizaine, sinon plus, de couples, j'allais dire. C'est vraiment une très bonne chose. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est temps pour nous de faire le retour aux sources, de savoir exactement d'où nous venons, pour mieux comprendre où nous allons. Donc, je suis vraiment contente de découvrir tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis hier déjà. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et j'ai été j'étais presque émue. Tout le rituel qu'il y a autour du chef, c'est quelque chose de spectaculaire.
Et je pense que c'est la région de l'Ouest, c'est l'une des rares régions au Cameroun qui garde encore ce mystère autour de la personne qui est le chef. Et c'était vraiment impressionnant, très impressionnant. Vive les traditions africaines, vive le développement du continent noir au travers de ses traditions. On a coutume de le dire ici, les morts ne sont pas morts. Cette autre édition de Cameroun Vision vous l'a démontré à souhait. Mobilisation totale du potentiel humain, matériel et même financier pour garantir un succès évident, j'ai envie de dire, aux activités culturelles et culturelles ponctuant les funérailles en Pays-Bas Mileke et précisément dans le village de Foussa. On va remercier la grande famille Tagnon pour nous avoir permis de faire incursion dans cet événement pour éclairer davantage vos lanternes. Revenez-nous dans une prochaine édition de Cameroun Vision pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.